Voilà, l'islam, c'est le fantastique. Hein, voilà. L'islam, c'est fantastique parce que c'est une religion extraordinaire. Hein. Limite, ils auraient dû, au lieu de commencer par Bismillahirrahmanirrahim, ou sinon, au nom d'Allah, le clément, ils auraient dû commencer par Il était une fois. Vous savez, dans leurs phrases, hein, ils disent toujours Bismillahirrahmanirrahim. Voilà. Au lieu de commencer par ça, ils auraient dû mettre Il était une fois, comme ça, dès le départ, tu vois, on sait que on a affaire à de la science-fiction. Bien sûr, on est affaire. L'islam, c'est le fantastique. Vous imaginez, vous avez un mec qui s'appelle Mohamed, il se fait hagar dans une grotte par un ange. Mais c'est quel délire ça? Qu'est-ce qu'il fout dans une grotte, ce mec-là? Il fout quoi dans une grotte? Qu'est-ce qu'il fout dans une grotte? Et d'ailleurs, on disait qu'il allait méditer, le prophète Mohamed. Il allait méditer qui? C'est ça, je comprends pas. Il n'avait pas reçu de révélation. Il allait prier quel Dieu, moi? Moi, je comprenais pas. Moi, il y a des questions à laquelle où je comprends pas, tu vois. Il y a des trucs bizarres quand on me dit, oui, le prophète, il allait faire des méditations. D'accord, mais il allait méditer quel Dieu? Quelqu'un peut me dire quel Dieu le prophète, il allait méditer avant qu'il reçoive la révélation? Qui peut me dire, là, que je sache? Il allait méditer qui, le prophète? Hein? Il y a des musulmans qui sont là, qui peuvent me dire, ouais, le prophète, il allait méditer tel Dieu. Parce qu'il n'avait pas connaissance d'Allah. En tout cas, il allait méditer Allah. Ah bon? Comment il allait méditer Allah puisque Allah, il n'avait pas encore parlé à travers Djibril? Hein? Donc, vous avez un mec qui est là, qui se hagarde dans une grotte. Déjà, rien que dès le départ, ça pue la merde. Dès le départ, tu sens que cette histoire, ça part en cacahuète. Hein? Hein? L'ange Djibril. Un ange qui vient et qui te fait des clés de bras. C'est incroyable. Clés de bras, le mec. 3 fois de suite. Lit. Et les musulmans, ils disent que c'est incroyable. Cette religion, elle est vraiment extraordinaire. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que soi-disant, les premiers versets, c'est Ikra. Hein, ça, c'est les premiers versets de l'islam. Donc, et les musulmans, quand ils te parlent, ils te disent que il faut lire. Ah bon? Il faut lire? Combien de musulmans sur terre savent lire l'arabe? Combien, les gars? Allez. Combien? Les premiers mots de l'islam, c'est Ikra. Allah, il demande aux musulmans de lire. Mais combien de musulmans lisent? Moi, je comprends pas, en fait, le concept. En fait, c'est un bordel, c'est cette religion. Mais en fait, plus tu réfléchis et plus tu dis, mais c'est quoi? Il y a rien qui va, en fait. Il y a rien qui va. Il y a des trucs, c'est incohérent, mais tu comprends pas. Le gars, il est dans une grotte, on vous dit qu'il part méditer, mais il médite qui, en fait? On sait pas. Ensuite, l'autre, il attrape le gars, il lui fait un clé de bras. Qu'est-ce qu'un ange va faire des clés de bras, va traumatiser les gens? Je comprends pas. Ensuite, on te dit, le premier verset, c'est lire. Oui, le musulman doit lire la connaissance. Mais quel musulman sait lire? Combien de musulmans ici sur terre savent lire l'arabe? Il y en a combien? On les voit tous monter matin, midi, soir dans mes lives. Les mecs, ouais, j'ai lis l'arabe. Dès que tu sors un taxi en arabe, ils sont en train de trembler. Mais pourtant, c'est le premier verset. Ikra, lis. Mais qui sait lire, là? Combien de musulmans savent lire? Vous savez pas lire? Je comprends pas le concept. C'est un bordel pas possible. Non, mais c'est pas possible. Oui, l'islam, c'est fantastique. C'est le fantastique. Vous avez des miracles. On l'a vu, les miracles du prophète Mohammed. Des dingueries, les gars. On l'a vu, les vidéos. Là, je peux pas mettre les vidéos dès le début parce que sinon ça va partir. Sinon, le live va sauter. Bah oui, il va sauter le live. Attendez, je vais essayer de voir si j'en ai une ou deux, là. On va essayer d'en trouver une ou deux. On va rigoler un peu. Mais c'est un bordel pas possible. Alors, tac. Il est où, là? Il est dans TikTok, vidéo, islam. Alors, il s'appelle comment? Majid Oukasha? Non, c'est notre fameux imam préféré, LG. Rachid LG. Il est où, Rachid LG? Putain, mais fichier, Rachid LG. L'Arabie Saoudite, la charia. Rachid LG, on a tous vu la vidéo de Rachid LG ici, là, comme on a rigolé. Lumière dans le Coran, les conquêtes, les djihad, l'Arabie Saoudite, la charia, la Kaaba, l'islamisation, l'esclavage, non. Oukasha, non. Mohamed, la vérité sur le prophète, les miracles du prophète. Hein, voilà, regardez. Mes honorables frères et sœurs, il ne vous échappe pas, qui est lié à la connaissance. Mais lorsque tu seras dans ta tombe, tu vas passer au deuxième degré qui est quoi? Aïnul yaqin, tu vas voir avec tes yeux. Et ils vont venir vers toi, un envoyé, sans que l'équivalent ou un miracle encore plus grand a été donné au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ils ont dit, il y a Imam Isa, Jésus alayhi salam, il ressuscitait les morts. Pour dire, quand même, c'est pas... Qu'est-ce qu'il dit l'imam Shafi'i?
Il dit, il a été donné plus grand que ça au prophète alayhi salatu wassalam. Le bois, le tronc d'arbre, la matière, le bois, le tronc d'arbre sur lequel il s'appuyait a gémi, a ressenti une tristesse. Le prophète a posé sa main sur lui et l'a réconforté. Alayhi salatu wassalam. Hein, c'est quand même incroyable. Hein? Donc voilà, ça c'est le fantastique. Hein? Là, vous voyez, hein, là on est dans le fantastique, mais pur et dur. Là, vous voyez, ça c'est les miracles du prophète. Hein, le bois a jailli, a pleuré. Mais c'est une dinguerie. Hein? Hein? Vous voulez continuer la vidéo? Faut tapoter, hein, parce que les vidéos dès le début du live, ça signale fort. Ça signale très fort. Hein. TikTok n'aime pas ça. Le bois a gémi. Bah oui, là on est dans le fantastique. On continue la vidéo. Qu'y a-t-il de plus grand que cela? Parce que l'être humain, oui, c'est grand de ressusciter par la permission divine. C'est-à-dire que faire ressentir de l'émotion à du bois, c'est beaucoup plus fort que de ressusciter quelqu'un qui est mort. Mais c'est incroyable. Il est en train de vous dire que le fait de faire ressusciter une personne, c'est rien par rapport à ce que le prophète il a fait avec le bois qui pleurnichait parce que le prophète Mohammed il a abandonné son tronc d'arbre sur lequel il s'appuyait quand il faisait la prière. C'est quand même incroyable. Une personne qui est décédée. Mais à la base, il était vivant. À la base, il était vivant. Et ça, on le connaît pas que à travers Isa alayhi salam. Le fait de pouvoir ressusciter les morts. Il y a des histoires, des récits qui parlent de prophètes, d'envoyés, même Al-Masih ad-Dajjal aura cette capacité par la permission d'Allah, etc. Mais le fait que quelque chose qui n'a pas de vie à la base, ça n'a pas de vie, c'est du bois, l'Archeb. L'Archem. N'a pas de vie, non seulement il s'exprime, mais il s'attriste et il ressent une tristesse et un désir ardent de ne pas perdre la relation avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et voilà que le prophète descend et le réconforte. Alayhi salatu wassalam. Naham. Les gars, mais là on est, honnêtement là, on n'est pas dans la, est-ce qu'on est dans la science-fiction ou pas les gars? C'est ça, est-ce qu'on est dans la science-fiction ou pas? Hein? Le gars, il est en train de parler de bois, de tronc d'arbre. Un tronc d'arbre qui pleure. Qui pleure, un tronc d'arbre. Vous imaginez un tronc d'arbre qui pleure. Vous allez chez Ikea, vous voyez, vous allez chez Ikea, vous achetez une planche, hein, ou vous allez chez le menuisier, vous avez des gens qui vendent du bois, hein. Vous pouvez acheter du bois pour le faire mettre dans votre, parce que ça se vend le bois, hein. Vous pouvez acheter si vous avez ceux qui ont des cheminées, vous achetez du bois. Vous imaginez, vous avez un bout de bois, et le bout de bois, il pleure. Starfola, il pleure parce que vous allez le mettre au feu. Là, il est en train de vous dire ça, le mec. Et c'est pour cela qu'il est rapporté fi sahih qu'une femme, l'histoire un peu plus précise, une femme est venue voir le prophète et a dit à Rasulallah, j'ai un enfant qui est menuisier, permets-tu de te préparer un minbar pour remplacer le tronc sur lequel il s'appuyait pour faire le khutbah de Jumu'ah? Il dit, si tu veux. Et ici, elle est partie préparer, donc avec son fils, elle est partie préparer un minbar, ici une tribune pour le prophète alayhi salatu wassalam, et quand elle l'a préparé, le jour du Jumu'ah, il est venu, il s'est positionné là, et le prophète, il s'y a mis de côté le tronc d'arbre sur lequel il avait l'habitude de faire le khutbah de Jumu'ah, et quand il a fait le khutbah, c'est là où ils ont entendu tous. Ils ont entendu tous, vous avez entendu? C'est-à-dire que le prophète et tous les gens qui étaient dans la mosquée, ils ont tous entendu le tronc d'arbre gémir, parce que la dame, hein, qui avait son fils qui était menuisier, est venue faire un minbar pour remplacer le tronc d'arbre que le prophète utilisait comme minbar. Donc, le tronc d'arbre, il était triste que le prophète s'éloigne de lui. Hein, voilà, c'était plus son tronc d'arbre que le prophète utilisait. Et tout le monde a entendu. Vous avez entendu, hein? Il a dit, ils ont tous entendu. Écoutez la suite, hein. Un gémissement, comme des pleurs. Le prophète, il se tourne et c'est là où il voit le tronc d'arbre. Même le mec de la caméra, vous avez vu la caméra, elle a bougé, hein. Vous avez vu la caméra a tremblé, hein. C'est-à-dire que même le caméraman, il a dit, mais non, c'est trop, frère. Le caméraman, il était mort de rire. Vous avez vu la caméra bouger ou pas? C'est quand même incroyable. Attendez, je reviens en arrière. Comme des pleurs. Le prophète, il se tourne et c'est là où il voit le tronc d'arbre. Et le prophète, il descend et il réconforte le tronc d'arbre. C'est incroyable. Il a réconforté le tronc d'arbre qui pleurait parce que le prophète allait délaisser le tronc d'arbre. Non, franchement, il faut le faire, les mecs. Non, là, quand même, il faut le faire, les gars, là. Regardez-moi ça. Hein, on est dans le fantastique ou pas, là, hein? L'islam, c'est le fantastique ou pas? Validez. Mettez un 5 si c'est vrai ou faux, ce que je dis là. Là, un tronc d'arbre, les gars. Vous imaginez un tronc d'arbre qui pleure. Non seulement c'est lui qui l'a entendu pleurer, mais c'est tout le monde qui était dans le truc qui l'a entendu, qui a entendu le tronc d'arbre pleurer. Hein? Et les mecs, ils y croient, ça, hein?
Wallah, les gars, ils te disent, Wallah, sur la vie de ma mère, c'est vrai. Sur le Coran, vous allez pas nous empêcher de croire au prophète Mohammed et tout ce qui va avec. Vous êtes des ouf. La vie de ma mère, vous êtes des ouf. La vie de ma mère, vous êtes des ouf. Pleurait. Il pleurait parce qu'il allait quitter cette proximité qu'il avait avec le prophète Mohammed alayhi afdalus salati wa askat taslim. Al-Hassan disait, quand il citait ce hadith, en pleurant, il disait, ô vous les serviteurs de Dieu, le bois a gémi et a pleuré par désir ardent du prophète alayhi salatu wa salam, de la proximité du prophète alayhi salatu wa salam. Comment vous n'allez pas avoir ce désir ardent de rencontrer le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim. Le tronc d'arbre a pleuré, les mecs. Le tronc d'arbre. Et tout le monde l'a entendu pleurer. Et le prophète, il est parti réconcilier le tronc d'arbre. Il l'a pris dans ses bras, il a enlacé le tronc d'arbre pour lui dire, non, mon frère, c'est bon, t'inquiète. Je suis là avec toi, je vais pas t'abandonner. Un tronc d'arbre, les gars. Vous imaginez un tronc d'arbre. Hein? C'est plus fort que les Marvel. Hein? Qui connaît Groot? Il s'appelle Groot. Il s'appelle Groot. Hein? Voilà, on est dans ce niveau-là, les mecs. Il s'appelle Groot. D'ailleurs, il y a un autre... il y a un autre hadith qui te parle justement des miracles, où le prophète il va appeler un arbre, il va lui dire, hé l'arbre, viens là, harwa, harwa. Et puis l'arbre il va enlever ses racines, il va marcher voir le prophète, et l'arbre va faire la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna salami tamata. Un arbre, les gars, vous imaginez un arbre qui enlève ses racines, qui marche vers le prophète. Vous allez l'entendre après. Hein? Et les mecs qui te disent, non, c'est pas là, on n'est pas dans le fantastique. À nous d'avoir ce désir ardent d'être proche, d'avoir la proximité du prophète Mohammed alayhi afdalus salati wa askat taslim. Ça c'est le bois, mais pas que. Mais pas que. Ibn Hibban il nous rapporte qu'un jour le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim vit un bédouin passer, Arabi. Et il lui dit, où tu vas? Il dit, je vais voir ma famille. Le mec il voit des gens passer et il les arrête. Toi, t'es là, t'es en train de passer pour aller d'un point A à un point B. Lui, il te voit passer, il t'arrête. Où tu vas? Déjà, il y a un truc qui est louche. Vous imaginez, vous êtes en train de marcher dans la rue, il y a un mec qui t'arrête. Eh, toi, là, où tu vas? Hein? C'est incroyable. Même pas le bonjour, rien, exactement. Il dit, tu veux que je te donne quelque chose de bien? Tu t'imagines, t'es en train de marcher, il y a un mec... il t'arrête, où tu vas? Tu veux que je te donne quelque chose de bien? Ça sent le dealer, ça sent le mec qui va te bicrave du crack pour que tu reviens récupérer quand t'es accro. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Hein? Faut partager le live, les gars, là. Vous êtes pas sérieux, là. Hein? Là, Frozone, c'est open bar. Ici, c'est le one-man show. Vous êtes là, vous partagez pas. Hein? Où tu vas? Hein? Harwa, harwa, où tu vas? Tu veux que je te donne quelque chose de bien? Attends, je suis obligé de remettre. Non, mais imaginez la scène. Vous êtes dans la rue, vous êtes en train de marcher. Il y a un mec qui vous arrête. Où tu vas? Tu veux que je te donne quelque chose de bien? Non, mais imaginez la scène. Je suis obligé de le remettre en arrière. Qu'un jour, le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim vit un bédouin passer, Arabi. Et il lui dit, où tu vas? Il dit, je vais voir ma famille. Il dit, tu veux que je te donne quelque chose de bien? Hein? Tu veux que je te donne quelque chose de bien? Non, mais il y a quelqu'un qui vous arrête. moi, je... En fait, il y a des choses. Tu dis, mais frérot, est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il dit? Hein? Est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il... En fait, pour lui, c'est normal, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est normal d'arrêter les gens comme ça dans la rue. Eh, où tu vas? Tu veux que je te donne quelque chose de bien? Franchement, j'en ai marre des musulmans. La vie d'un mère, c'est des ouf. Tu veux du bien? Tu veux du bien? Hein? Essayez d'extrapoler cette situation en vous mettant à la place du gars qui marche. Toi, t'es là, tranquille, tu vas aller je sais pas où. Il y a un mec qui t'arrête dans la rue. Hey, où tu vas? Tu veux du bien? Tu veux que je te donne quelque chose qui va te mettre bien? J'en peux plus.
Merci pour les partages, mon petit qui. Ah, franchement, ce mec-là, il me rend ouf. En plus, là, je suis sur une vidéo, là. J'arrive pas à faire le montage. Tellement je suis pété de rire. Je suis en train de me faire une autre vidéo, là, sur lui, là. Je suis mort de... En plus, c'est le prophète Mohammed, il part sur les enfants. La vidéo, j'arrive pas... À chaque fois, je la commence, et j'arrive pas à finir. Parce que je rigole tellement, je me dis, mais c'est un ouf comment il parle et tout. En fait, lui, il parle comme ça, mais il se rend pas compte, en fait. Tu sais, il y a pas des gens pour lui dire, mais frérot, mais tu te rends pas compte de ce que tu dis, là? Est-ce que tu trouves ça normal qu'il y ait un mec qui marche dans la rue, ou une meuf, et il y a quelqu'un qui t'arrête? Tu vas où? Tu veux que je te donne quelque chose de bien? Tu veux du bien? J'arrive plus, je peux même pas finir la vidéo, la vidéo. Vite un bédouin passé, Arabi. Et il lui dit, où tu vas? Il dit, je vais voir ma famille. Et il dit, tu veux que je te donne quelque chose de bien? Tu veux du bien? Il dit, qu'as-tu à me donner? Et il dit, tu dis, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Tu dis ça. T'es pas musulman. Dis, tu attestes qu'il n'y a de divinité qu'un Dieu unique digne d'être adoré, sans associer que Mohammed est son serviteur et son envoyé. Il dit, le bédouin, il y a quelqu'un qui atteste de ça? Il dit, le bédouin, il y a quelqu'un qui atteste de ça? En fait, le mot attester, en fait, les gens, ils savent même pas ce que ça veut dire attester. Attester, ça veut dire que tu valides, ça veut dire que tu approuves, ça veut dire que toi-même tu attestes, tu t'engages. Mais tu vas pas tester de quelque chose dont tu sais pas ce que c'est, tu vois ce que je veux dire? Le gars, il demande à un mec dans la rue comme ça d'attester que nanani, nanana, nanani, nanana. Mais c'est normal que le mec, il va lui dire, mais t'es un ouf. En plus, il y a 2 secondes, tu me disais, tu veux du bien. Tu veux du bien et tu veux que j'atteste un truc dont je suis même... Tu vois, quand on dit Arabi, à la base, ils étaient beaucoup dans l'ignorance. Ils étaient loin des villes, ils étaient dans... Quelqu'un a testé de ça? Le prophète, il dit ouais. Le prophète, il dit ouais. Le prophète, il a dit ouais. De ça? Tu vois, quand on dit Arabi, à la base, ils étaient beaucoup dans l'ignorance. Ils étaient loin des villes, ils étaient dans... Quelqu'un a testé de ça? Le prophète, il dit ouais. Le prophète, il dit ouais. C'est-à-dire que le prophète, le ouais. Le prophète, il dit ouais. C'est ouf, la verse, c'est ouf. Ils étaient loin des villes, ils étaient dans... Quelqu'un a testé de ça? Le prophète, il dit ouais. Il dit ouais, qui? Quoi? Le prophète, il dit, tu vois l'arbre là? Il appelle l'arbre. Harwa, tu vois l'arbre là-bas? Il appelle l'arbre. Alayhi salatu wassalam. C'est notre croyance. On y croit sans l'once d'un doute. C'est les miracles des prophètes. Y a-t-il plus grand miracle que les miracles qu'a vécu le prophète alayhi salatu wassalam? Khayru khalqillah bi ijma'. La meilleure des créatures sur la surface de la terre. Attends, après, je vais te faire monter, mais juste 2 secondes, je termine de me taper des barres de rire sur ça. Après, je te fais monter. Voilà, j'en peux plus. À l'unanimité. Parmi les prophètes et les envoyés, le meilleur et le dernier des prophètes, Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. Il appelle l'arbre. L'arbre arrache les racines en se déplaçant et en s'avançant et en s'approchant du prophète alayhi salatu wassalam, de compagnons qui étaient présents et du bédouin. Je vais m'étouffer là. Je viens de reculer. Il appelle l'arbre. L'arbre arrache les racines en se déplaçant et en s'avançant et en s'approchant du prophète alayhi salatu wassalam, de compagnons qui étaient présents et du bédouin. Et l'arbre, il répète 3 fois après le prophète alayhi salatu wassalam, un arbre, shajar, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ça c'est l'arbre à 3 reprises. L'arbre parlait. L'arbre parlait. Et le mec, il Subhanallah. Il n'y a pas que l'arbre. La nourriture. La nourriture. La nourriture, comme l'a dit Ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa ghayru min as-sahaba. Il disait, quand on mangeait avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, on pouvait entendre les glorifications, le tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, les glorifications du repas du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ah, on n'entend pas quand on est là-haut, c'est dommage. Ouais, c'est pour ça que je voulais rester. Là, on n'entend plus. C'est dommage. Vous entendez pas. Non, mais tu m'as trop fait rire, Frozen. Oh, l'arbre qui fait la shahada, c'est incroyable. L'arbre qui fait la shahada 3 fois, les frères. 3 fois. Même l'arbre.
L'arbre qui déracine ses racines et qui marche vers lui. C'est Alice au Pays des Merveilles. N'importe quoi. Il y a des gens qui croient à ces bêtises. C'est pas possible. Demain, Jean-Marc, il a dit à 10h, il fait un live sur Aïcha. Ah ouais. En plus, il est là, Aïcha, là. Regarde, il est là. C'est pas possible. C'est incroyable. Alors, l'islam, c'est fantastique. Hein, vous voyez, la famille, hein, on est vraiment dans le fantastique. Hein, c'est incroyable. Yeah, bien sûr. C'est cet imam-là, je crois, c'est l'imam de Brest qui est allé boire de l'urine de chameau, non? Ouais, c'est même lui, il s'est fait tirer dessus. Là. Ah, mais c'est incroyable. Ils sont dans un délire, frère. C'est des tueurs. C'est des tueurs. Ils sont dans le futur. En tout cas, salade aux légumes à tous. Et tu comprends d'où vient... Tu comprends d'où vient la violence et l'irrationalité de cette religion. Si tu crois déjà à des bêtises comme ça, quand tu vas lire que le prophète, c'est normal, le prophète s'est marié avec une petite fille, toi aussi. En tout cas, la majorité des musulmans que je connais, ils ont pas envie de faire ça, hein. Mais il y en a qui le font et qui respectent la religion, notamment en Arabie Saoudite, au Yémen, même au Maroc. Moi, je vis au Maroc, hein, ça se fait en cachette, ce genre de choses-là. C'est pas public comme ça, les mariages des petites filles. Mais tranquille, on fait au Maroc, là, après les tremblements de terre, il y a énormément de gens qui ont voulu épouser des petites filles orphelines. Oui, tout à fait. Parce que, tu sais, dans l'islam, on interprète tout comme signe de la fin des temps. Ouais. Oui, tout à fait. Et après, ils ont voulu épouser des petites filles parce qu'elles étaient orphelines, etc., etc. N'importe quoi. C'est dangereux, cette religion. Très, très, très dangereux. Ah, mais c'est surtout, tu vois, les gens qui viennent pour défendre ça, franchement. Surtout, je vois les noirs qui viennent pour défendre cette bêtise. Tu as vu la meuf de tout à l'heure, là, d'Otao. Elle nous dit, elle nous sort, je sais pas le tafsir, c'était quel tafsir qu'elle a sorti, je suis même pas au courant de ce tafsir. Les plus grands tafsirs, on les connaît. Tabari, Ibn Kathir, Jalalain, Qurtubi. Ah, gars. Bon, bref. Ah là là, en tout cas, moi, je suis mort de rire, là. Ah, c'était Red Soniké, là. Red Soniké, c'est le mytho. Il m'a mis KO, le malheur dans tout ça, quand on va leur dire que, bon, chez eux, il y a un vieux qui a la magie de faire telle chose, ou bien il y a le dieu Tchango qui peut appeler la pluie qui tombe en même temps. Quand on va leur raconter l'histoire des guerriers, des ancêtres qui ont fait des choses qu'on peut démontrer, ils diront jamais c'est faux. Que c'est faux. Mais ils vont croire à ces bêtises-là. Moi, le gars là, depuis que je le suis sur vos zones, je ris et puis je ne sais plus quoi dire. Franchement. Je ris, je ne sais plus quoi dire. Et Frozo me connaît bien. Mais je ris, je ne sais plus quoi dire. Moi, je ne peux pas croire aux histoires des Arabes. Franchement, même si on est né dedans, on est abruti, on a été vraiment lobotomisé dedans, mais le bon sens, l'humanisme veut qu'on réfléchisse un peu. Dans un lieu au monde où il n'y a même pas d'arbres qui poussent. Les pays désertiques, avoir l'eau, c'est difficile. Là, il y a un arbre qui marche vers le prophète. Franchement. Il n'y a pas d'arbre là-bas, c'est vrai, il n'y a pas d'arbre, mais il y a un arbre qui enlève ses racines pour marcher vers le prophète. Bien sûr, il n'y a pas d'arbre au désert, hein, normalement. Il s'appelle Gros. Tu s'appelles Gros. Ouais, je s'appelle Gros. En fait, c'est ce qu'il a dit. Ils ont cru qu'il a dit la shahada alors qu'il a dit je s'appelle Groot. Non mais sérieux, quand faut croire à ces bêtises comme ça. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais comment on peut croire ces propres bêtises, quoi? C'est un truc de dingue. Frozone, c'est dommage. Moi, j'aimerais bien rester en bas et tu joues ça au moins 10 fois. La vidéo, là, vous entendez pas. Putain, on l'a pas terminé. J'ai l'impression que c'est pas terminé. Non, c'est pas fini. Il y avait d'autres histoires. Il y avait la bouffe. Il y avait quoi encore? Il y avait le loup. Mais le loup, c'est pire. Le loup qui s'assoit sur sa queue. Et qui se plaint que le berger prend sa bouffe, le mouton. Ouais, non, c'est le loup, il s'assoit sur sa queue, il se met debout, et il lui dit au berger, pourquoi je peux pas manger tes brebis? Alors là, c'est le meilleur, ça.
On dirait le petit chaperon rouge, c'est le petit chaperon rouge. Frozone, tout à l'heure, tu demandais dans les grottes, là, qu'est-ce qui partait fait. Moi, je me dis, peut-être qu'il prenait des petites filles avant de rencontrer Aïcha. Il calbutait des petites filles dans des grottes, hein. Et, il a croisé l'ange, ils sont, C'est de ouf. ils sont faillis dans une grotte et tout, hein. Ils sont chelous, hein, les Arabes, là. Ah, c'est de ouf. Ah, De toute façon, c'était ça. C'est les Bédouins, en fait. C'est ça. C'est une religion bédouine, en fait, ce truc-là. Et pour le mariage des petites filles, il n'y a pas que le prophète, hein, il y a même ces Sahaba qui avaient épousé, qui avaient des femmes de moins de 9 ans. Hein. Ça me fait rire ce mot, ce bédouin. C'est incroyable. Quelle On a religion de Moussa Bédouin qui est là, qui est Bédouin. musulman, je crois, si je me trompe pas, Moussa. Mousdam. C'est un ancien, non? Je crois Mousdam, il est musulman. Hein. Bonjour Mousdam, t'es là? Oui, je suis là. Ouais, t'es musulman, hein, si je me trompe pas. Hein. Eh ben oui. Ah, Ah, ouais. Doubila, comment c'est possible? Il assume Comment c'est pas, pas il est, possible? il Non, était je suis musulman, mais j'assume. Non, j'assume, mais je peux pas être musulman et être bête à ce point-là. Et accepter certaines choses. Mais Non, attends, ça m'intéresse. Donc, du coup, ton explication, c'est pas, c'est pas Je ne possible. peux pas être musulman, et accepter qu'on dénigre mes ancêtres. Ça veut dire qu'on dénigre ma maman, mon grand-papa, mon arrière-grand-papa, ceux qui sont liés à moi génétiquement. Gloire Tu à peux toi, pas Moussa. demander Mais à Moussa, accepter ça. on te pose une question. Est-ce Oui. que tu penses que N'importe quelle les question, moi, arbres, je réponds. est-ce que tu penses que les arbres se déracinent et vont vers le prophète? En C'est quoi faisant ça? la shahada. Comment je vais penser ça? Comment je peux même pas. La nourriture. Non, en Afrique, on raconte des histoires à nos enfants, mais on ne raconte pas des faits comme ça. Tu vas pas voir Non, une mais- grand-mère asseoir et dire à son fils que voilà, telle chose. Non, c'est quoi? Non, mais Et jusqu'à Mousdam, du l'arbre coup, tu a parlé. m'intéresses. Mousdam, tu crois que le Coran, c'est la parole d'Allah? Comment je peux croire comme la parole d'Allah? La parole d'Allah, c'est Mais- de l'énergie. C'est de l'énergie. Ah, non, mais t'es pas Vous musulman. savez, Pourquoi moi, tu dis pour que moi- t'es musulman? T'es pas musulman. Non, du tout. pour moi, vous savez, les Arabes là, Avaler des lampes de la mort. avant là. le prophète, avant tout ce qu'on peut dire là, c'est des gens vraiment méchants. Très, très méchants. Donc, c'est leur vie qui a été traduite et écrite dans le Coran. C'est pas la parole d'un Ah, saint. t'es pas C'est pas musulman. Ah, ok. C'est pas la parole D'accord. d'un Dieu qu'on peut dire que c'est traduit dans le Ok. Coran. s'il vous plaît. C'est un musulman. Non, il est pas musulman. c'est pas fait d'éveiller. Il croit rien dans le. C'est Il croit rien dans le- En fait, on Moi, a je suis pas d'accord avec quand tu dis c'est pas musulman. C'est un musulman. Si lui se dit être musulman, c'est un musulman. Mais c'est un musulman fognon. C'est pas un musulman La sunnite. carte, à la Mais il carte. croit pas à la parole d'Allah, il croit pas au prophète. Il a la parole de tout ça. Mais je l'ai dit. Moi, je suis qui pour défendre l'indéfendable. Je suis qui pour venir débattre avec vous, avec des preuves qui viennent de nos enseignements. Mais je suis Ok, qui pour défendre ça? Mousdam, excuse-moi, juste pour que je comprenne bien. Sur quoi se base ta croyance de l'islam, puisque tu dis que tu es musulman? Est-ce que ça se base sur le Coran et la Sunna, ou alors sur autre chose? Mais je peux pas répondre à cette question. Tu m'excuses. Ah, voilà. Bon. En fait, mon papa est né musulman. Moi-même, je suis né musulman, c'est quand j'ai grandi. Mais depuis mon bas âge, là, il y a des choses que moi, je refuse carrément. Il y a beaucoup de choses que moi, en fait, peut-être que c'est ma manière de voir la vie jusqu'à être devenu adulte. Vous parlez à une quarantaine. Mais tu Donc, il y crois, a des choses, Oui, mais est-ce que tu fais des il y a prières? des choses que moi, je n'admets pas. tu crois à Momo, non? Tu crois à Momo? Non, c'est Pardon? intéressant, hein, s'il te plaît. Est-ce que tu crois en Mamadou? C'est ça. Est-ce que tu crois au prophète Mohammed et tu crois que c'est le meilleur des hommes? S'il te plaît, ça m'intéresse. Comment il peut être le meilleur des hommes? Moi, j'ai déjà dit dans les lettres des musulmans. Il y a Ok. pas sur terre un meilleur des hommes. Il peut pas y Bienvenue dans avoir un meilleur l'apostasie, des mon hommes. frère. Parce que ça, c'est un Non, ami Non, naturel de non, l'islam. c'est pas, non, la semaine passée, Fozon m'a demandé pourquoi je suis encore dedans. Je dis, mais je vais quitter pour aller où, pour aller faire quoi? Le bon sens, le bon raisonnement me permet de vivre à l'aise. Tu De peux être vivre athée, au hein. mieux. Tu peux être Mais athée, tu peux pourquoi être je dis, agnostique, je tu vais peux pas être déiste. J'ai une question. Tu peux être athée, tu peux être agnostique, tu peux être déiste, tu peux revenir à tes traditions. J'ai une question. Non, moi, je ne renie pas mes traditions. Je ne renie pas mes traditions. Mais Je est-ce ne- que tu je peux fais même les pas les prières renier. et le ramadan? Tu fais les prières et le Mais ramadan? quand je veux, moi, je fais mon plaisir ok, dans ma tu ne religion respectes et pas. dans ma Est-ce que spiritualité. tu manges du cochon? En fait, lui, c'est un musulman McDo, tu vois. Il a la borne, il prend ses versets, il choisit, et puis hop, il en prend. Non, Ah, mais justement, même si les tu vers- dis ça, je suis d'accord. Si tu dis ça, je suis d'accord. Par exemple, il y a beaucoup de choses qu'on me dit de faire, je dis, mais pourquoi?
par exemple, je sais pas si c'est une confidence, au moins, avec ma sœur, on a envoyé 3-4 personnes à la Mecque. Mais il y a 4 ans, moi, j'ai refusé ça. Parce que les gens, on a renvoyé. Des années après, on les voit toujours dans la misère. On les voit toujours en train de se... Mais j'ai dit à mes frères que non, on va plus faire ça. On essaie de les financer, de rester au pays. Mais d'autres refusent carrément, on leur dit c'est leur problème. C'est ce qu'on fait maintenant. En fait, depuis des années... Mousdam, j'ai une dernière question. J'ai une dernière question, Mousdam, juste pour m'assurer que tu n'es vraiment pas musulman. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit dans le Coran, une seule ligne, il y a quoi que ce soit dans le Coran qui vient de Allah, le créateur de l'univers? Oui, il y a beaucoup de choses. Ok, ça m'intéresse. Quoi donc? Il y a beaucoup de choses. Quand je dis il y a beaucoup de choses, pour moi, bon, le fait de faire du bien, le fait de ne pas voir les autres souffrir, le fait, en fait, ce qui est d'abord, c'est les choses normales. C'est les choses qu'on n'a pas besoin d'un enseignement pour ça, pour vivre, pour être sur terre. Bon, qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est des choses dont on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'être éduqué, d'avoir de bons comportements dans la vie. C'est tout. Tu es musulman, tu es coraniste. C'est plus proche de la réalité de dire que tu es coraniste. Tu fais ce que tu veux, en fait. Tu penses ce que tu veux, tu rejettes ce que tu veux. En fait, attendez, le débat, c'est pas sur moi. C'est sur le gros menteur. Mais parce que tu es très intéressant, cher ami. Quelqu'un qui croit à toutes ces histoires, jusqu'à, j'avais une indigestion, mais les gens me regardaient comme ils sont en train de rire à terre. Jusqu'à ça s'est passé. Quelque chose qui fait rire, on doit rire de ça. Je vais pas au nom de croyance, essaie de trouver une outil, tu vois, devant un menu, devant une borne McDo, tu vois, en train de choisir son islam. Tu sais pourquoi je change pas de menu? Je vais pas changer. Moi, je vais trouver ça, je vais chercher ça, tu vois. En train de chercher son menu, mais c'est marqué islam, machin, et tout ceci, cela, tu vois. Ça va être sympa. Je vais trouver un truc comme ça. L'islam à la carte? Non, moi, moi, j'ai mes affiches, moi, j'aime bien comme ça. Mais, Mouzam, t'as pas voulu aller à la Mecque pour éviter de lécher, la pierre, là, ou c'est quoi le problème? Pourquoi t'as pas voulu aller, toi? La pierre noire. La Kaaba. Non, il n'aurait jamais pu y aller. Mais si j'ai envie d'aller, j'irai en tourisme. C'est pas au nom de la croyance que je vais faire un tour. Il y en a beaucoup qui y vont, même si c'était pas le jour c'est quoi ça? Pèlerinage. Il y en a beaucoup qui y vont pour le plaisir. C'est comme ça qu'ils font là-bas? Ils mettent leur langue comme ça dans, c'est quoi ça? Bonjour à tous, bonjour Frozone. Salut, comment tu vas? Salam alaikum, frérot. Paix, que la paix d'Allah soit sur toi. Ça, c'est la Kaaba. mais pourquoi tu me dis ça, Ascension? Idolâtre des pigeons. On sait pas qui vient, donc faut... non, moi, tu peux pas me dire ce genre de bêtises. Ah, carrément pas, non. Je croyais que c'était frérot, je sais. Ah, d'accord, ok, tu m'as fait peur. Vous allez tous bien ou quoi? Ça va, alhamdoulilah. Tranquillou, on écoutait un prêche tout à l'heure, là, franchement, c'était incroyable. J'avais une question pour Monsieur Mouzdan, si vous me permettez. Vas-y. Hein. Alors, Monsieur Mouzdan, vous avez dit tout à l'heure que l'islam, il y a beaucoup de choses qui vous permettent d'être bien, en l'occurrence, être heureux, ce genre de choses. Maintenant, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous avez vraiment besoin de l'islam pour avoir ces choses? C'est-à-dire que moi, par exemple, je n'ai pas de religion. Les traits fondamentaux que vous venez d'évoquer, je les ai pas appris dans l'islam, je l'ai appris dans la vie normale par l'intermédiaire de mes parents. Donc pourquoi est-ce que vous dites que l'islam vous a apporté ces choses, c'est-à-dire que vous n'étiez pas en mesure de les obtenir sans islam? Que si tu étais là au début et tout de suite là, je l'avais dit. Ce que tu viens de dire, la réponse que tu viens de te donner, je viens de donner ça. Ah d'accord, peut-être que j'ai pas compris, mais du coup, Monsieur Francky vous a dit qu'est-ce qui a fait que vous êtes encore dans l'islam? Vous avez dit beaucoup de choses et il vous a demandé lesquelles. Vous avez dit ça. Donc moi, d'après ce que j'ai compris, la réponse à sa question, c'était les éléments que vous avez donnés. Moi, c'est ce que j'ai compris ou j'ai mal compris? Oui, c'est ça. Alors du coup, c'est bien ce que je vous dis. Donc là, je vous repose ma question. Vous affirmez que l'islam vous a apporté les éléments que vous nous avez donnés. Ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que vous ne les auriez pas obtenus sans islam? C'est ça la question. Mais on l'aurait obtenu. Et les peuples qui ne sont pas islam. Voilà. Les peuples, les ethnies, les régions du monde où il n'y a pas l'islam, ils ont le bon comportement, non? Ils ont la bonne manière de vivre. Exactement. Chaque religion fait sa politique et sa publicité. Oui, mais chaque religion, c'est-à-dire, en fait, ce que je veux vous montrer,
c'est que vous nous prêchez ici que l'islam vous a apporté des choses que partout dans le monde, certains peuples sans islam arrivent à l'obtenir. Donc la question que je vais vous poser maintenant, c'est qu'est-ce que l'islam a apporté à l'humanité que l'humanité n'aurait pas eu sans islam, justement? Très, très, très bonne question, mon frère. Merci. Mais cette question-là, je peux te reposer ça. Parce que c'est une question que les musulmans... Non, il n'a pas été plus clair. Il n'y a pas plus clair que ça. Ça veut dire que vous ne connaissez pas ma position. Pardon, s'il te plaît. C'est pas que je vous invective, hein, monsieur Mouzdan. C'est juste que je veux qu'on puisse... Répète ta question, t'attaque pas, hein. Non, en fait, tu es comme nous, en fait. Tu es un athée qui s'ignore, en fait. On ne veut pas t'attaquer, Mouche. Voilà, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir une réflexion. Parce que si, moi, d'après ce que j'ai compris, vous n'êtes pas vraiment, ou vous êtes musulman à la carte, on va dire, mais en l'occurrence, vous avez tous les traits de quelqu'un d'athée, puisque vous avez l'air d'être intelligent, de savoir prendre vos décisions, et d'être humaniste, entre guillemets. Donc, vous cachez votre humanisme en prétendant que c'est l'islam qui vous donne cette humanité, alors que vous avez cette humanité sans islam. C'est ça que j'essaie de comprendre. Pourquoi aujourd'hui vous essayez de nous dire que l'islam vous a apporté quelque chose, or vous aviez ces choses sans islam? C'est la raison pour laquelle je vous ai posé cette question. Pour te répondre de manière simple, je suis né dedans. Depuis mon enfance, on m'a bercé dedans jusqu'à j'ai grandi dedans. Ça veut dire quoi? Tout. Moi aussi. Oui, ok, justement. Mais à un niveau de la vie, on commence pas à chercher à savoir le fond des choses. C'est ce que 80% des musulmans n'arrivent pas à faire. Et je vous dis, la plupart des musulmans sont des hypocrites. Je dirais 100% c'est hypocrite. 100% c'est hypocrite. Ok, j'entends. Donc, parce que malgré qu'on soit dedans, entre nous, on se contredit sur certains aspects. Beaucoup de contradictions sur certains aspects dans la même religion. On va pas parler contre. Ok, j'ai compris. Donc, du coup, vous avez grandi donc dans l'islam, et donc là, aujourd'hui, à un âge avancé, vous êtes en mesure donc de prendre vos propres décisions. Donc, aujourd'hui, vous avez pris la décision donc de rester musulman à la carte, on va dire. Mais donc, du coup, pourquoi ne pas l'avoir complètement quitté? Car à ce jour, vous-même, vous admettez qu'en fait, elle ne vous apporte pas grand-chose. C'est la raison pour laquelle Monsieur Francky vous a posé la question, à savoir, qu'est-ce qui vous fait exactement rester dans l'islam? Est-ce que c'est la peur? Il faut bien une raison valable. Et il ne faut pas une raison, on va dire, globale ou une réponse déjà faite, puisque ce sont des éléments que vous avez sans l'islam. Donc, il faut que, lorsque vous nous dites que je reste quand même musulman, il faut que vous puissiez, à ce moment-là, nous dire, voilà, c'est ce qui fait que je reste musulman. Mais quelque chose qui n'est pas d'ordre général, que vous n'auriez pas obtenu sans l'islam, en fait. Au fait, quand tu parles de la peur, je ne pense pas. Tu sais, nous, les West Afrique ici, bien sûr qu'on a l'islam, bien sûr qu'on vit dans la religion, mais à côté de ça, on ne s'amuse pas avec ce qui est de notre culture. On est encore ancré dans nos cultures. Ça veut dire quoi? En fait, quand on va parler de l'islam, dont il s'agit dans les livres et respecter toutes ces choses-là, je crois que même les pays arabes vont éradiquer les noirs du West Afrique de cette religion. Parce que tantôt on est ici, tantôt on est là-bas. Pour de sérieux problèmes familiaux, on sait comment gérer certaines situations difficiles à nous. Parce que le Coran ne va pas nous dire que va prendre tel produit, va prendre telle racine, prépare comme ça, fais comme ça. Non, il n'y a pas ça dedans. Ça veut dire que malgré qu'on soit dedans, on peut se critiquer et respecter ce qui est de notre tradition et prendre la bonne partie de notre tradition et vivre avec. Donc, moi, je me dis, même s'il arrive un jour que je dis que bon, je suis plus musulman, je ne sais pas ce que je vais gagner après ou ce que je vais perdre après. Ce dont je suis sûr actuellement, c'est que mes enfants, je les évite d'être aussi abrutis à ce point. Mais ceux qui m'entourent, parce qu'il y a des choses, carrément, je dis comment appelle-t-on, à leur répétiteur, non, pardon, il y a certaines choses, il ne faut pas leur apprendre ça. Ils n'ont pas encore le niveau d'avoir ce entraînement. Mouche, est-ce que tu crois au paradis et à l'enfer? Non, mais moi je le comprends, hein, c'est la chape de plomb en fait qui pèse sur lui parce que peut-être dans sa famille
il risque d'être sans doute rejeté par certains. Oui, C'est probablement, tout oui. ça. Il y a plein de, c'est un peu personnel, quoi, mais je pense qu'il n'est plus là-dedans, mais il est obligé d'adopter cette posture-là. Non, ne vous inquiétez pas, je suis tellement responsable que même si je décide aujourd'hui, je peux convaincre beaucoup de gens à être un peu, entre parenthèses, de leur réflexion de la religion. Ma question est la suivante. Pourquoi vous ne le faites pas alors? Qu'est-ce qui vous empêche? Parce que si vous savez que l'islam est entre guillemets mauvais et qu'il y a quand même des choses qui sont négatives, peu importe la quantité de entre guillemets bonnes choses qui est dedans, parce qu'on sait que bon, dans un verre d'eau, tu peux mettre 90% d'eau et 10% de poison, tu vas quand même crever. Voilà, tu vas quand même mourir. Donc si vous savez que l'islam est mauvais et que vous avez la possibilité d'en sauver quelques-uns, pourquoi est-ce que vous ne le faites pas sans indiscrétion? Si j'ai envie de le faire, je le fais à tout moment. Oui, mais la question que je vous pose, c'est pourquoi vous ne le faites pas. Si je le fais, je ne le fais pas parce que je me dis que est-ce qu'on a tous besoin de quitter dedans pour faire une éveil de conscience pour ceux qui sont dedans? Est-ce qu'on a tous besoin d'éviter de boire? Attendez. Beaucoup ont quitté dedans, sont devenus des apostats, et pour ceux qui sont contre eux, ceux qui veulent suivre la religion musulmane, ceux-là sont des ennemis à jamais. Vous comprenez? Et comme moi, je veux pas avoir des gens avec qui j'ai grandi jusqu'à la quarantaine devenir mes ennemis à jamais, j'essaie d'être le contradicteur. Attends, non, c'est pas ça. J'essaie d'être donc, tu ne fais pas ça pour Allah, mais tu fais ça pour les gens. J'essaie d'être le contradicteur, parce qu'il y a des choses. Moi, je dis franchement, quand vous rassemblez 10 musulmans ensemble, ils peuvent penser la même chose. Mais s'il y a un qui fait des interrogations sur deux, dont tout le monde pense ensemble, mais ils vont réfléchir autrement. C'est pas, Mosh, dis-moi, Mosh, est-ce que tu crois au paradis et à l'enfer? Le paradis et l'enfer. Moi, je crois pas. Comment je vais croire à une paradis et à un enfer? Moi, je crois pas à une paradis et à un enfer. Mais t'as quoi de musulman? Je n'y crois pas à ça. Tu crois pas? T'as quoi de... Mais la croyance, pour moi, la croyance est plus profond que ce dont les religions nous parlent. La croyance, c'est pas toi qui décide. C'est la religion qui décide. Mouz, excusez-moi, je vais vous raconter juste une petite histoire. Moi, par exemple, mon meilleur ami, on a grandi ensemble et tout, lui, c'est un musulman convaincu comme pas possible. On peut rien lui enlever, voilà. Vous voyez? Et il est allé à la Mecque et tout. Le gars, il a même pas la trentaine, même âge, voilà, tranquille. Et moi, tout le temps, je lui parlais, on faisait des débats de ce type. Tu vois. Moi, je lui montrais tout le temps les contradictions. Je lui montrais tout le temps. Et un jour, comme par hasard, l'autre il me dit, ah ouais, putain, je sais même pas où il a eu sa révélation, où il a eu quoi que ce soit. Il vient me dire, ah ouais, c'est bizarre, mais il y croyait plus. Et le mec, il me dit, j'y crois plus, je sais, je crois plus en cette religion, je sais, machin et tout. Il boit, il mange du porc et tout, il s'en bat les couilles, il s'en fout. Mais il me dit, je peux pas sortir parce que dans ma famille, je serais mal vu. Il fait semblant d'aller à la mosquée, mais pourtant il fait tout ce qu'il y a de contraire au fait dans sa religion. Donc moi je pense qu'il y a une chape de plomb sur eux tous. Non mais frère, tu viens de dire la vérité. Frère, tu viens de dire la vérité. Regarde, ces gens-là, ils ne craignent même plus leur Allah, parce que tu me dis, ils boivent, ils consomment du porc. Allah, il le voit normalement. Oui, on mange du porc, Pourquoi t'as pas peur de Allah? Mais t'as peur de ta famille, parce que c'est en vrai, l'islam c'est social, c'est juste par rapport aux autres. Ils sont juste musulmans par rapport au regard des gens. Ouais, la par rapport sociale, à leur famille, la pression sociale, la famille, c'est ça. selon l'état où tu vis, ça peut effectivement jouer sur ta décision plus ou moins d'aller voir les jeunes, leur dire faut pas écouter ça, parce qu'on le voit avec les kamites. Hein. Aujourd'hui, si tu commences à aller au Mali et que tu commences à dire l'islam c'est de la tu vas voir comment tu vas être reçu. Hein. Même si dans le lot, tu peux avoir des personnes qui partagent ton avis, mais ils vont pas bouger. Et la pression sociale fait que les gens aujourd'hui vivent dans la peur, comme la majorité des religions. En fait, la religion ne tient les gens que par la peur, puisque depuis tout petit, on te promet l'enfer depuis que tu es tout petit. Donc même quand tu grandis, tu as toujours cette image-là en te disant, si je ne fais rien, même si tu as des diplômes, même si tu as un parcours de vie extraordinaire, si depuis ton enfance, on t'a formaté à te dire qu'il y a l'enfer et le paradis, peu importe ce qu'on va te dire, à moins que tu refasses un travail sur toi et que tu remettes en question ta propre personne, t'en sortiras jamais. Et en plus, si tu vis dans une société qui est comme ça, mais en fait, tous les jours, c'est une lutte constante, quoi. C'est ça le problème de ces religions.
Hum. Mais peut-être ils ont peur aussi, parce que dans l'islam, c'est dit celui qui quittera l'islam sera tué. Peut-être c'est ça. Évidemment, Non, mais aussi, Jésus officiel, il a dit aussi, on les a nourris aussi du châtiment de la tombe. Bien Vous sûr. savez que le châtiment de la tombe, c'est une histoire qu'une juive a racontée au prophète. C'est dans le Sahih Bukhari, 13072. 1372. C'est une juive qui explique au prophète le châtiment de la tombe. Et lui, il entend ça, il dit, waouh! Ah! Mashallah! Et il incorpore ça dans l'islam. Ouais. C'est que du piochage des autres cultes. Donc, faut comprendre aussi que ces gens, ils ont quelqu'un qui n'a pas le courage de sortir officiellement et de dire à sa famille, merde, je m'en fous de l'islam, c'est parce que lui-même, il n'a pas les connaissances. Parce que quand tu as les connaissances, les gens, ils peuvent te dire, oui, pourquoi tu as sorti de l'islam? Tu lui sors les preuves. Et tu lui dis, si tu arrives à me répondre à ça, je pourrais revenir à l'islam. Mais comme les personnes eux-mêmes n'ont pas les connaissances, ils ne font pas l'effort d'apprendre. Donc sortir de l'islam, c'est se mettre à dos leur entourage, c'est être mal vu. Et comme c'est encore des petits enfants au fond d'eux qui ne s'assument pas, eh ben ça prend du temps. Mais le jour qu'il va se réveiller, et comme disent les Arabes, il deviendra un rajel, un bonhomme, il prendra le devant et il dira, il s'assumera ouvertement. Moi, je préfère, mes proches, ils sont musulmans. Moi, je leur ai dit en face. Je suis pas mort, je suis vivant. Ah oui. Après, tu peux avoir, moi, par exemple, je l'ai dit, hein, moi, je suis du Mali. J'y suis allé là en janvier. Mais écoute, moi, ça m'a pas dérangé de leur dire, écoutez, moi, votre religion là, j'y crois pas. Bon, après, ils ont essayé de dire, non, mais faut pas dire ça. Je fais, non, mais vous savez quoi, on va faire un petit exercice. Moi, je vais vous apporter les contradictions, je vais vous parler dans le Coran et vous allez me dire ce que je comprends. Voilà, comme toi, t'as fait ce travail-là. Ouais, moi j'ai fait ce travail-là. Les autres font pas ce courage. Voilà, moi je leur ai dit, hein, c'était avec ma tante, tu vois, donc je me suis assise avec elle, j'ai commencé à discuter. J'ai vu dans ses yeux là que elle aussi elle commençait, tu vois, elle disait, attends, ce qu'il dit là, c'est peut-être pas bête en fait. Bon, c'est pas aller plus loin. La majorité de ma famille, c'est que moi je suis pas dedans. Et ce que j'essaye de faire en fait à mon niveau, c'est que mes petits cousins et tout ça, tu vois, j'essaye de leur donner des livres pour qu'ils puissent lire, ou j'essaye de leur parler un petit peu à l'insu des parents qui sont à bloc dedans, parce qu'on a une grande famille. Mais c'est vrai que oui, si tu as la connaissance, c'est ton devoir de partager pour faire comprendre qu'on n'est pas des Arabes, hein. On n'est pas des Arabes de chez Wish, on n'est pas des petits Arabes, et que il faut avoir la connaissance pour pouvoir être à même de quitter ça. Même si je sens qu'au Mali, j'ai regardé autour de moi lorsque j'y étais. Les jeunes, ils ont même plus peur d'Allah. Hein. Eux, ils y vont parce que la famille les force. Hein. Mais sinon, eux, au fond d'eux, ils en ont rien à faire de cette religion. Hein. Mais sinon, toi, dans ta famille, t'es pas mal vu? Non, ils ont pas peur de te laisser leurs enfants, que tu leur... Non, ils ont pas, on va pas dire qu'ils ont peur. C'est-à-dire que moi, ils me connaissent depuis que je suis tout petit. Donc, ils m'ont vu grandir, ils me connaissent, etc. Et comme j'ai tendance à avoir une grande gueule, ils savent que même si, en fait, comment dire, ils sont pas aussi extrémistes que certains. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont musulmans, ils font leur truc, mais ils sont pas extrémistes comme d'autres, tu vois. Donc, je pense qu'il y a une possibilité d'avoir le contact, même si on n'est pas d'accord. Je sais que, par exemple, le mari de ma tante, qui est mon oncle, lui, il est à fond dedans. Mais on arrive quand même à discuter. Au-delà de ça, on arrive à s'asseoir, à parler un petit peu politique, situation, et aussi un petit peu religion. C'est là où effectivement on a un désaccord. Mais en soi, sachant que mes cousins, on est à peu près du même âge, et ensuite il y a des plus petits, je pense que la génération de ma tante et de mon oncle, ça va, ils arrivent quand même à accepter. Ils sont pas si âgés que ça en fait. Et donc je pense qu'il y a une possibilité d'avoir une discussion, même s'ils sont dedans, tu vois. Et en fait, je pense que la possibilité de pouvoir discuter, c'est déjà quelque chose de bien. Contrairement à d'autres, par exemple, ou lorsque j'étais sur un live hier, où quand tu commences à discuter et que tu commences un petit peu à apporter de la contradiction sur l'islam, tu te fais tout de suite insulter, quoi, tu vois. Donc moi, j'arrive à quand même voir la différence, même si je leur dis toujours qu'ils sont quand même un petit peu trop matrixés avec cette religion, quoi. Mais sinon, non, j'ai pas de mauvais retour, où il n'y a pas d'animosité, tout ça, quoi. D'accord. T'as de la chance d'avoir une famille ouverte, quoi.
Je pense qu'à mon niveau, oui, j'ai cette chance-là. Comme tu dis aussi, c'est dû aussi à l'éducation de nos parents. Quand on a des parents qui sont éduqués, c'est un peu plus facile que être dans une famille où ils ne sont pas éduqués. Ils n'ont pas vraiment de connaissances. Oui, bien sûr, mais c'est ce que je dis. Mes parents sont éduqués. Les gens de mon entourage, leurs frères et sœurs, c'est des gens éduqués. Donc, et en plus, du côté de mon père, ils étaient communistes. Donc, tu vois que la religion, ils le disent pas peut-être ouvertement, mais au fond d'eux, ils s'en foutent, tu vois. Ouais, il y a comme une sorte d'omerta, en fait. Il y a comme une omerta, tu vois. C'est une sorte d'omerta où les gens, tu vois, ils savent. Mais quand ils sont tout seuls chez eux, ils savent très bien. Mais dès lors qu'ils sont en groupe, ils n'osent pas, en fait. C'est-à-dire que ils ont peur d'être jugés, comme on a dit. Et il y a une sorte d'omerta, de pression sociale qui fait ça. Ajouter ça à la peur, au fait que bon, l'État est là. Tu vois, donc il y a pas mal de choses qui tournent autour de ça. Mais bon, moi, j'ai foi que avec ce qui se passe au niveau de l'AES, ça va quand même changer des choses. Parce que quand on voit Ibrahim Traoré qui installe des jours, qui impose des jours fériés pour les ancêtres, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Et c'est vrai que je l'ai vu ça aussi, c'est bien ça. Voilà. Malgré qu'ils soient musulmans, quoi. Oui, non, mais à mon avis, lui, il a compris. Je pense qu'ils ont tous compris. Hein. Ils sont pas stupides. Hein. Ils ont tous compris parce que lorsqu'ils discutent, en fait, tu vois qu'ils n'essayent pas de froisser la population musulmane parce qu'ils savent. Parce que j'ai un peu le doute. Regarde, on a nos frères Kémit au Mali qui sont emprisonnés encore de nos jours. Ouais. Et à dire que moi j'ai des doutes, moi j'ai énormément de doutes. Certes, ils font des efforts. Certes, il y a des efforts qui se font. Mais tu sais pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent rien faire? Parce que justement, cette religion-là est présente partout. C'est-à-dire que ces religions-là menacent l'État, en fait. C'est-à-dire que l'État est coincé. Ils ne sont pas majoritaires. C'est-à-dire que ces religions-là mettent... L'État, c'est la population qui est électorale et qui peut être défavorable à leur action, ou c'est le fait que il y a une autorité, ça veut dire il y a un deuxième État à l'intérieur de l'État. Moi, je pense que c'est plus cette deuxième solution-là qui fait qu'ils peuvent rien faire. Il y a un deuxième État à l'intérieur de l'État, et surtout, comme on a dit, un manque d'éducation complètement ignoré, c'est-à-dire qu'on va leur présenter l'islam comme quelque chose de bien, alors qu'au fond, c'est pas ça. Et un État dans un État fait que malheureusement, ils peuvent rien faire. En fait, moi, je crois que ces gens-là, ils sont comme Mousdan. Ils sont islam sans être islam, au fond d'eux. Mais oui, mais c'est-à-dire que ils sont venus chez nous, ils nous ont massacrés, ils ont fait ce qu'on appelle un épistémicide, ils nous ont enlevé qui nous étions pour foutre leur logiciel. Donc forcément, ça, le temps que ça a mis pour nous rendre malades de cette religion, est-ce que ça ne prendra pas le même temps pour en sortir? Kamjo, moi je pense que c'est nous-mêmes on est coupables. Parce que quand on connaît l'histoire de l'empire du Ouagadou, on avait gagné les Almoravides, on les avait gagnés à la première bataille. Et notre problème, c'est qu'on a accepté les prisonniers chez nous et on les a mis carrément à l'aise, tu vois. On les a laissés, tu vois. Donc c'est notre humanité qui nous a condamnés. Ouais, c'est notre humanité qui nous a joué des tours. Et le fait qu'on a laissé ces prisonniers au sein de notre population, ils ont converti des nobles. Et avec le temps, ça a fragilisé nos structures étatiques. Et quand il y a eu la deuxième attaque des Almoravides, on avait déjà des espions, des traîtres à l'intérieur. Donc, ça a fragmenté l'empire et ça l'a détruit. Et c'est ça notre problème. Moi, je trouve que notre problème, on est trop humain. Trop gentil, tu veux dire? Trop gentil, trop con. Et notre problème, c'est qu'on veut pas changer. On veut pas changer. C'est ce qu'il disait Frozone, la réciprocité. Hein. Ouais, la réciprocité. Regarde, et aussi, on prend pas les leçons de l'histoire. Notre histoire est claire et nette. Il y a eu des traites au fond au sein de nos communautés. On a été fragmentés de l'intérieur. Ils ont pris les intérêts des étrangers pour nous les imposer. Et aujourd'hui, c'est ces gens-là qui dirigent nos États. On n'a pas pris le temps de s'asseoir et de regarder et se dire, OK, nos ancêtres, ils ont fait quelques erreurs.
Ok, c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour boucher les trous et pour plus jamais que ça revient? On fait, à ce sujet-là, j'ai jamais entendu des solutions. Non. J'entends des constats, dire que voilà, oui, il y a l'impérialisme occidental, oui, il y a les dictateurs, il y a les valets de la France-Afrique, d'accord. Je vois les constats. Mais quelles sont nos solutions pour que plus jamais ça arrive? Bah écoute, moi je pense que l'AES peut-être est en train de nous donner les solutions, et peut-être ils sont en train de nous montrer la voie à suivre. Peut-être qu'ils se planteront, ce que je ne souhaite pas et ce que je ne pense pas. Non, Et je pense pas. ils nous ont donné comment dirais-je, une solution. Pourquoi je dis ça? Parce que, tu sais, pour pouvoir s'asseoir et dire qu'est-ce qu'on fait et avoir le temps de pouvoir penser développement, solution, il faut quand même que tes frontières soient sécurisées. C'est-à-dire que si tu as de l'eau qui rentre chez toi tout le temps et que tu subis l'inondation, la première chose que tu vas faire, c'est d'arrêter l'inondation avant de pouvoir dégager l'eau qui reste dans ton appartement. Donc, je pense que pour être dans cette situation-là, l'AES est peut-être en train de nous montrer ce qu'il faut faire, c'est-à-dire sécuriser tes frontières. Et ensuite, à partir de ce moment-là, commencer à choper un petit peu les traîtres de la maison, donc faire le ménage, et ensuite les choses devraient aller. Moi, en tout cas, c'est cette vision-là que j'ai. Oui, mais le problème, c'est que même dans l'AES, les Noirs-Arabes, ils sont... regarde le palais présidentiel. C'est une mosquée, mon frère. Oui, mais ça, tu sais très bien que ce sont des pays qui sont à consonance musulman. Et si aujourd'hui tu veux prendre le risque, non seulement de te mettre à dos l'Occident, d'accord? Donc si tu combats déjà, c'est ce que je disais, si tu combats déjà l'Occident, on va dire, Regarde, Kamcho. Oui. Désolé de couper. Je comprends que tu dis on se bat de l'Occident, ok, y a pas de problème. On a chassé les Occidentaux. Et on avait un fort espoir avec Ousmane Sonko et le président du Sénégal. Non, mais lui, Attends. Je sais. Moi aussi, j'étais dubitatif. Pour moi, dès que j'ai vu que Sonko, il prônait Branco comme avocat, pour moi, je me suis dit, ces gens-là, ils parlent de panafricanisme, mais tu mets pas en avant un avocat africain, tu prends un avocat blanc. Français. Donc, je préférais observer, je me suis pas mis, j'ai pas mis de voix dessus, mais j'ai observé. Et plus j'observe, et plus ça va dans le sens que c'est pas bon. Il y a des problèmes dans la région, ou de déployer des militaires pour aider tes frères de la région, tu demandes à l'OTAN de te financer pour renforcer tes frontières. Tu fais des appels pour la Palestine. Moi, je suis soudanais. Depuis que ces gens-là sont arrivés là au pouvoir là, je les ai pas entendus parler du Soudan. Et pourtant au Soudan là, à l'heure actuelle, ça s'entretue. Ça s'entretue encore. Le FHR, il entretue encore des gens. Il y a énormément de gens qui... C'est quoi le FHR? Le FHR, c'est le front de... C'est ceux qui veulent remplacer Omar Béchir. Parce que Omar Béchir, il est parti. Je connais pas du tout le Soudan. Pardon? Si tu peux, je connais pas du tout le Soudan. Donc si tu peux nous expliquer un petit peu la situation. C'est un conflit de pouvoir. Il y a les pro-Arabie Saoudite et les pro-russes. Mais les deux sont musulmans. Et les populations chrétiennes et animistes, c'est eux qui subissent. Et on les chasse de leurs terres et ils subissent énormément. Et c'est pour ça qu'il y a eu la création en 2011 du Soudan du Sud. Parce que énormément de chrétiens et de traditionalistes, j'aime pas dire animistes, mais de traditionalistes ont fui le Soudan pour créer un autre État qu'on appelle le Soudan du Sud. Ah ouais. Et le Soudan est pleinement arabisé. Et je dirais pas que ce sont des Arabes, ce sont des non-Arabes qui veulent imposer l'islam à toute berzingue, comme on dit, au Soudan. Imposer la charia. C'est comme la charia est instaurée au Soudan. Ah ouais. La charia est complètement, oui. Ce qu'ils font à la Mauritanie aussi. Ouais, la charia est complètement instaurée au Soudan. Tu oses critiquer le prophète Moussa là, il va au Soudan et il raconte son discours, mais on l'exécute en place publique et à la télévision. Oui, hein, chef.
hein. Au Soudan, on va te buter directement. Ah, mais il passe en prime time. Il faut une émission comme TPNP, et c'est le commentateur soudanais qui dit et là nous allons voir Moussadam tranchage de tête en direct et vas-y et clac bam. Mashallah, avec des takbir Allahu Akbar. Et ils mettent la chanson là, le chanteur Bilal là, de Frozone, c'est lui qui chante à la fin. Oh là là, c'est grave. Et c'est normal là-bas. C'est normal. Cette religion. Ouais, il chante, hein, Bilal, attention, très très fort. Ah ouais, tu m'apprends un truc là, je sais pas ça. C'est pas une religion, ça, pour moi. Ouais. En tout cas, Dotao, tu m'as appris quelque chose sur le Soudan, hein. Sincèrement, j'étais pas du. Je savais, mais je savais pas que c'était aussi hardcore, hein. Je savais, il y avait deux, trois trucs, mais, à ce point-là, j'étais pas prêt. En Afrique, c'est comme ça, hein. Est-ce que tu vois la situation l'islam fait des ravages en Afrique, hein. La situation de la Somalie? Vas-y, explique-nous. C'est la même, j'espère que vous allez bien. C'est en train de devenir la Somalie, le Soudan, à l'heure actuelle. C'est hyper compliqué. Nous, au Cameroun, on a Boko Haram. Donc, tu vois, nous, on est tranquille un peu. On a le max déjà. Ouais, c'est vrai. Les gars, on va faire tourner un peu la parole. De toute façon, je vais pas rester très longtemps parce que je dois faire un truc après, mais je pense que je vais relancer le live ce soir. Umtiki, elle a pas parlé. Je crois que il y a un nouveau qui est monté. Ouais, moi je descends, Frozone, je vais descendre. Oui, je voulais juste dire un truc là, parce que depuis tout à l'heure là, je suis le débat là, franchement, le débat il est enrichissant. Et moi je voulais parler un peu de moi, parce que moi chez moi, mon père m'a ruiné, vu que voilà, je suis pas dans l'islam et tout. Voilà, il m'a pris mon terrain, il m'a tout pris quoi. Ton père est musulman? Camille. Ouais, il est musulman. Mais t'es où début je mets un billet, il vient du Mali, moi je suis Keupel. Je mets un billet. Moi je suis originaire de Mayotte, Mada et de Bénin. Ah, je me suis trompé. Ah ouais. Mayotte, Mada et Bénin. Ouais. Ah ouais, on n'était pas prêts là par contre. Ouais, je sais. Je sais, ça fait cet effet là. Et ton père Camille, il est maoré? Ouais. Et c'est des terres parce que je pense pas que c'est des terres du Bénin et de Madinina qui t'a pris. C'est les terres de Mayotte qui t'a pris. Ouais, de Mayotte. Et ma mère, ta mère, elle est béninoise. Il m'a pris, voilà. Ma mère, elle monte de Bénin, Mada. Du coup, j'avais des parcelles à Mada aussi. C'est la même chose aussi. Vu que je refuse de ça tu peux les récupérer, c'est la France, tu peux les récupérer plus tard, mais celle de Mayotte, ça peut être compliqué. Après, ouais, ça c'est la France, la juridiction c'est la France, mais comme tu dois passer par les chefs traditionnels, ça peut être un peu compliqué. Ouais, c'est ça. Et franchement, incroyable. C'est c'est ça, cette religion est en train de foutre des familles en l'air. Et tu es le combien d'une fratrie? Je suis le 3e. Et tes frères et sœurs, sans ta discrétion, ils en pensent quoi? Écoute, ils sont à fond là-dedans. Ça les arrange. Ça fait plus de gâteaux. Exactement, t'as tout compris. C'est grave. Vous imaginez. Ils vont pas se plaindre, hein. Vous imaginez que quand même, dans ta propre famille, au nom d'une idéologie basée sur de la fiction, tu renies ton propre enfant? Et est-ce que vous vous rendez compte à quel point cette religion, c'est une putain de maladie? C'est-à-dire que tu peux être la meilleure meilleure personne du monde, dès que tu deviens arabe avec cette religion, tu perds ton humanité, quoi. C'est un truc de ouf, hein. C'est hardcore. Mais moi, j'ai quitté cette religion depuis que j'avais 7 ans. Moi, je refusais d'y aller. Je sais pas si c'est des ancêtres, je sais pas du tout, mais je me sentais pas concerné par cette religion. Du coup, depuis l'âge de 7 ans, voilà, j'ai refusé d'y aller parce que quand j'y allais, en fait, quand j'ai commencé à voir que voilà, c'est pas trop mon truc, le gars là, le fundi, comme on dit, le maître, il a envoyé des gens, tu sais, pour venir me récupérer et tout. On m'a envoyé là-bas, on m'a enchaîné, les gars, on m'a enchaîné au pied, avec un cadenas, une chaîne et une cadenas. Mais non. Non, mais je te le jure. Et à midi, pendant que les autres,
Ouais, c'est ça. Et à midi, pendant que les autres partaient manger et tout, le maître, il disait à mes grands frères, allez prendre à manger. Tu sais, on m'amenait à manger, mais je mangeais pas. Je mangeais pas, les gars. Excuse-moi, Que les musulmans vont venir me dire ici que c'est une religion de paix. Qui monte un peu, là. Hein? Que les musulmans montent venir me dire à chaque fois que c'est une religion de paix. Non, mais en fait, moi, je peux témoigner que c'est pas une religion de paix. Mais attends, à 7 ans, on va pas t'enchaîner parce que tu veux pas suivre la religion. Il y a rien de logique là-dedans. Tu sais, on te force. En plus, c'est intéressant. On te force et si tu veux pas, Oui, vas-y. Ouais, parce qu'à 7 ans, c'est l'âge où l'instruction elle est obligatoire. Il y a 10 ans, si tu ne pries pas, on te frappe. C'est halal, hein. Vous avez un hadith sahih, hein, je crois que c'est Tirmidhi, hein, si je ne me trompe pas. Et effectivement, c'est terrible, hein, ce que tu viens de dire. Après, maintenant, les musulmans, ils diront que ça, c'est l'humain. Tu vois, c'est ça le problème. C'est-à-dire que ce genre de choses, même s'il y a un lien direct avec l'islam, mais beaucoup viendront et te diront, ouais, mais c'est le comportement humain. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là, en fait, c'est relou. Parce que nous, quand on débat avec eux, tout ce qui est lié au comportement humain, ils vont toujours te dire, ouais, mais c'est l'humain, nanana. Sauf que l'humain, il applique la règle, tout simplement. Il applique la règle des textes. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours, dans un premier temps, passer par les textes pour justifier le comportement. Et à partir de là, ils sont coincés, ils pourront plus parler. Vas-y, je t'en prie, termine. En tout cas, merci pour ton témoignage. Hein. C'est vraiment à vomir. Les témoignages de madrasa, tout ça, c'est dégueulasse. Franchement, des fois, j'entends des dingueries. C'est... Vas-y. Ouais, non, mais moi, j'étais monté parce que j'ai entendu notre frère là qui disait que lui, il arrivait au moins à parler avec sa famille et tout, tu sais, et personne, voilà, ça passait tranquille. Et franchement, quand j'entends ça, je me dis, mais c'est pas possible, ma famille, c'est pas possible. Parce que tu peux pas passer, tu peux pas placer un mot, tu sais, dès que ça touche la religion, en fait, c'était comme si t'étais le diable, en fait, tu peux pas parler avec eux. Du coup, moi, ça fait, là, j'ai actuellement 31 ans. Je sais plus depuis combien de temps, moi et mon père, on se parle. Bref. Je laisse de côté. J'espère que d'ici là, avec tous les combats qui s'annoncent et tout, j'espère que, voilà, ils vont revenir à la raison parce que c'est pas normal, tu vois. Non, excuse-moi, tu dis tu parles pas à ton père, c'est ça? Ouais. Bah, vu qu'il m'a remis... dommage, ça. Et attends, sans indiscrétion, t'es à Mayotte, alors, du coup? Hein? T'es à Mayotte, alors? T'as quand même des contacts avec ta famille, t'as des contacts avec ta famille, mais tu parles pas avec ton daron, quoi, en gros. Non, même pas. Il y a aucun, moi, je te dis, toute ma famille, j'ai la moitié chrétienne, moitié musulmane. En fait, c'est le bordel, en fait. Non, mais attends, t'as la moitié de ta famille chrétienne et moitié de ta famille musulmane. Ouais, parce qu'il est martiniquais. Comment? Ouais. Il est béninois martiniquais du côté de sa mère. Ouais. Et de Maoré de côté de son père. Mais alors du coup, mais si son père il est ici, enfin si dans sa famille il y a des chrétiens. Mais ta mère elle pense quoi de ça? Pourquoi il se fait sanctionner? C'est pas interdit, c'est pas interdit un musulman d'épouser une chrétienne. Non, c'est pas interdit. Du coup, non, il tolère les chrétiens un peu, juste un peu. Mais du coup, je comprends pas pourquoi. Non, moi je tolère rien du tout, aucune religion en fait. Non, c'est pas toi, je disais ta famille musulmane tolère ta famille chrétienne un peu. Mais ta mère, elle a gardé sa chrétienté, non? Hein? Ta mère. C'est quoi, j'ai pas entendu ça? Oui, bah, elle a gardé sa chrétienté. Ben, vu que mon père, il a dit ça, ma mère, elle suit. Et voilà. Et j'ai beau essayer de parler avec elle, mais voilà, elle veut rien entendre. C'est mon père, il a raison. Ok. Bon. Ah ouais, là, c'est chaud, là, quand même. Voilà, la vieille, là, elle est suffisée, hein. Ah, c'est chaud, là, quand même, hein. Ben, c'est pour ça que je suis monté, parce que j'ai entendu notre frère là dire que ben voilà, il arrive au moins à discuter. Après, avec moi, sa famille, si tu veux, comment t'expliquer? C'est-à-dire que moi, j'ai réussi à pouvoir communiquer avec des personnes. En fait, il faut savoir à qui tu peux parler de ça. En fait, c'est pas à tout le monde. Quand je dis, c'est pas tout le monde dans ma famille à qui je parle, etc. Parce qu'on est quand même une grande famille. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec
une partie de ma famille avec qui je sais que c'est beaucoup plus basé sur la discussion, parce que dans toutes les familles, tu as quand même plus d'affinité avec certaines personnes, beaucoup plus que d'autres. Et donc, tu arrives quand même à repérer les personnes avec qui tu sais qu'il peut y avoir un échange. Et c'est plus avec ces personnes-là que j'arrive à échanger. Mais tout le reste qui est complètement endoctriné, je n'essaye même pas de discuter avec eux, quoi. En fait, c'est surtout ça. Franchement, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué, mais espérons avec le temps, avec tout. Moi, j'ai une solution. Fais ton argent, travaille. Quand t'as de l'argent, t'inquiète pas, eux, ils aiment bien la dunya. Dès qu'ils voient que t'as de l'argent, il sera prêt à te pardonner. Travaille, mets-toi bien, crée-toi une situation, montre-leur que Allah est un Dieu, n'est qu'une divinité et qu'il va pas t'empêcher de vivre et que toi-même tu peux t'enrichir culturellement, ta santé elle est bien, que t'es quelqu'un de stable et que surtout que comme ils appellent ça les mapes, vous appelez ça les mapes, hein, c'est ça? Bon, l'argent, t'as de l'argent, t'inquiète pas, ton père il va t'appeler, il va dire mon fils, j'ai besoin de te parler. Oui, ça c'est vrai. Hein. Si tu as du flou, ça va aller. Ah, mais tu gagnes de l'argent. Ça, en général, ça met tout le monde d'accord. Après, t'as vu, le plus important, c'est que toi, tu sois bien, tu vois. Le reste, c'est secondaire. Faut pas se prendre la tête, tu vois. T'as vu, moi, t'as eu le courage de le faire. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je déconseille souvent aux gens, hein. Je dis aux gens, soyez en place avant. Parce que, tout dépend, en fait, de l'ancrage de la famille par rapport à ça. Les familles s'en foutent, tu vois. Ils vont se dire, ouais, ok, bon, bah, c'est pas grave. Et vous en avez d'autres, frère, ils vont te faire la guerre, hein, ça va être très très compliqué pour toi, donc en tout cas t'as été courageux, hein, et ça il faut le respecter. Ah, moi je dis bravo, hein. Même si c'est pas évident, je t'envoie plein de force, je te dis bon courage, mais ta situation elle doit pas être évidente, surtout que je pense que t'as dû être proche de ta daronne et tout ça, en plus la daronne au milieu, ça doit pas être évident pour elle, quoi. Ouais. Mtuki, t'es là ou pas, Mtuki? T'es monté? Moi, je suis là, Frozo Nagba. Ouais. Je vous salue, mes rois. Beauté. Bonjour, non, mais Kamit, franchement, ce que les frères là, ils t'ont conseillé, ils ont raison. En fait, tout le reste, c'est matériel, des terres. Tu peux venir avec moi, on va acheter des terres en Casamance. Voilà, on s'en fout, en vrai, j'ai envie de dire ça. Tu sais quoi? Laisse-les, c'est matériel. Et tout le reste là, t'as pas besoin de ça. Ils se rendront compte plus tard. Et comme ils t'ont donné le bon conseil là, quand t'auras l'argent là, ils vont même courir vers toi même. Ah, ta religion là, on adore. Tu vas voir. Voilà, il faut les laisser. On s'en fout en vrai. On s'en fout. T'es pas le seul en fait à être dans cette situation là. Et moi, je m'en bats les branches en fait. Ils savent, ils me connaissent. Tu vois, depuis longtemps. Et comme tu dis, depuis petit déjà, bah, moi j'ai pas le temps avec eux en fait. Hein. L'église, c'est entre l'église, la mosquée. Tout le monde dans ta famille, on dirait des schizophrènes en plus. Donc, tu vois, les rois, ils t'ont donné des bons conseils. Écoute-les. Fais ton argent, fais ce que t'as à faire. T'as pas besoin d'autant d'argent. Si tu veux acquérir des terres, chez nous en tout cas, t'as pas besoin d'autant d'argent. Et si t'as un petit peu d'argent, tu peux même ne pas aller payer tes terres, tu vois. Voilà. Et tu fais ce que tu veux chez nous en fait. Il faut laisser les parents là. On n'a pas le temps, tu vois. On est dans un combat, ils peuvent pas comprendre, donc il faut les laisser. Tu peux pas les convaincre, tu ne peux rien faire parce qu'ils sont déjà ancrés dans leur embrouille de. Vas-y, Kamtiu, vas-y. Désolé, je te coupe pas. En fait, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que s'ils ne sont pas d'accord, ce n'est pas grave, ils s'habitueront, tout simplement. Ben, c'est pour ça que je non, mais quand t'auras l'argent là, quand t'auras l'argent, ils vont vite s'habituer. Tu comprends? D'habitude, on met du temps à s'habituer, mais là, ils vont s'habituer vite. Ben, c'est pour ça que je dis rien. Ça, moi, je laisse derrière, tu vois. C'était comme si, pour moi, c'était comme s'il n'y avait pas eu de conflit, même si, bon, il n'y a plus de contact. Mais pour moi, c'était comme s'il n'y avait plus de conflit, tu vois. Moi, je fais ma vie de mon côté, et puis voilà. À partir du moment où tu te sens bien, c'est surtout ça qui compte. C'est surtout ça le plus important. Si toi, tu es sûr de ton choix, si tu es persuadé que ce que tu fais, c'est la bonne chose, pas vraiment de regret, quoi. Il faut que tu restes fort, fort et droit dans tes bottes, et ça devrait aller. De toute façon, cette religion-là, c'est vraiment de la haine, comme moi j'aime bien dire. Kamit, fais ta vie, vis ta femme, vis ta vie, que marie-toi, fais des enfants, gagne de l'argent,
Et ça va aller. C'est ça qui est le plus important. Vis ta vie tranquillement. Construis ta vie. Ne reste pas là à attendre quelque chose de tes parents ou attendre qu'ils changent d'avis eux. Non, non, non. Construis ta vie, marie-toi, fais des enfants et gagne de l'argent. Voilà tout ce que je peux te dire. Et crée ta famille, ouais, crée ta propre famille et protège-les de cette idéologie. Moi, Kevin, je me suis abonné à toi. Il n'y a pas de problème, on est ensemble et t'as besoin de quoi que ce soit, t'as besoin d'en parler, t'as besoin de gens autour de toi, on est là. D'accord, merci les gars. Ouais, Tu peux monter, tu peux venir sur les lives de Frozone. On va leur mettre devant leurs contradictions. On va se pousser mutuellement, mais en tout cas, on est là. Force à toi. Exact. D'accord. De toute façon, je suis déjà abonné à Friendzone depuis un moment. Du coup, je suis ces lives. Donc, on va pouvoir se bagarrer avec les musulmans alors. C'est très bien ça. Et tu sais, c'est normal que tu te sens un peu mis de côté, un peu à part, un peu bizarre, un peu extraterrestre, un peu sorcier. J'ai dit tout ça parce que on est passé par là en vrai, tu vois. On est passé par là. Moi, la différence, c'est que c'était progressive, tu vois. Ça s'est pas fait à mon grand âge. Ça a commencé depuis, voilà. J'ai toujours été la folle, mais j'assume. J'ai toujours été une sorcière, j'assume. Voilà. Parce que quand tu leur dis, bah non, il faut aller travailler, parce que sinon là, c'est la zone qui t'attend, c'est comment on dit même, la prison qui t'attend, tu vois. Et que finalement, un mois après ou une semaine après, le petit, il est parti en prison. On te dit, mais putain, c'est ton Tchouki, c'est une sorcière. Oh, pardon, les mots. Ouais, c'est une sorcière et machin, et tout. Tu vois. Tapotez le live, s'il vous plaît, parce que je commence à partir en freestyle. Et, du coup, ne te sens pas, non, tapotez si vous fermez le micro, tapotez. Qu'est-ce que j'allais dire? Ne te sens pas seul. Comme ils t'ont dit les rois là, on est là en fait, hein. Tu vois, on est là, même si tu nous vois pas, on est là. N'hésite vraiment pas. Moi aussi, je me suis abonné à toi. On s'est tous abonnés à toi et t'es pas seul. Tu vois, même Mousdam qui dit qu'il est musulman, bah nous on sait qu'il est pas musulman, tu vois, parce que il fait un musulman un peu comme les Sénégalais là-bas. On est ensemble. On est ensemble, que le suprême. Ne t'en fais vraiment pas, d'accord? Okay. Voilà. Merci Mdjiki. Je pense que moi je vais continuer sur ça parce que je vais faire une course et je reviens tout à l'heure si vous voulez, je relancerai le live vers les 21h. Ça marche. Comme ça. Ça marche. Bon ben je vous dis à tout à l'heure tout le monde. Merci, allez, à tout à l'heure, à plus tard. Merci Frozone. Merci. Merci tout le monde. Vas-y, on va mettre 2-3 quand même, histoire de finir la soirée, le live en beauté, hein, Didier Machada à la platine. En tout cas, merci pour tous les gens qui ont participé au débat, qui ont donné leurs avis. Hein. Merci pour les témoignages. Hein. En tout cas, Camille, tu reviens quand tu veux, t'es le bienvenu. Mousdiam, en tout cas, merci en tout cas pour ton passage. Kwame, merci, tu reviens quand tu veux, toujours. Hein, t'es le bienvenu, c'est la maison. Donc vas-y, on fait comme ça. Tout à l'heure, je lance ça tranquillement et puis voilà, on va essayer de repartir sur de bonnes bases. Je vous fais descendre les gars. Je mets DJ Machala directement. D'accord, y a pas de souci. Merci quand même. Voilà.